Un jour, profitant d'une belle journée, le Bouddha se promenait tranquillement dans la forêt de bambous de Rajgir, lorsque soudain, un vacarme effroyable remplit l'air. C'est alors qu'apparut Devadatta, l'un des cousins du Bouddha, particulièrement connu pour son caractère jaloux et violent. Il avait engagé 500 moines, aussi agressifs et fanatiques que lui. Tous ensemble, ils avaient décidé d'attaquer le Bouddha. Ils dévalaient la colline, en écrasant tout sur leur passage. Dans leurs poings brillaient des armes acérées. Dès qu'ils furent assez proches du maître, ils lancèrent vers lui leurs longues lances. Elles traversaient l'air comme des éclairs d'argent, mais juste avant qu'elles ne le touchent, elles se changeaient en fleurs de lotus et d'Udumbara, ce figuier merveilleux des royaumes célestes qui ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans. Un parasol de lumière et de pierreries aux manches d'or incrustées de perles se déploya au-dessus du Bouddha. Les armes se transformaient en fleurs et il souriait. En le voyant ainsi, rayonnant de tendresse, les 500 agresseurs sentirent fondre la dureté de leur cœur. Honteux, ils baissèrent leurs armes et posèrent leurs lances. Leur haine s'apaisa. Le Bouddha ne leur en voulait pas. Il s'approcha et s'assit au milieu d'eux. Il leur parla comme s'ils étaient ses propres fils. « Essayez donc de devenir sages. Ainsi, vous ne serez jamais en colère, même si on cherche à vous tuer. Vous ne connaîtrez que le bonheur et la paix. Vous deviendrez tolérants. Vous ne serez impressionnés ni par le bien, ni par le mal. Votre esprit sera aussi paisible qu'un lac aux eaux transparentes. » En entendant ces paroles, les combattants oublièrent leur fureur, ils devinrent des haras. Plus jamais ils ne succombèrent à leur passion ni à leur égoïsme. Ceux qui avaient assisté à la scène demandèrent au Bouddha pourquoi tout cela était arrivé. Dans une autre vie, expliqua le maître, ces hommes m'avaient déjà attaqué. Ils étaient alors de riches commerçants de Bénarès. Ils avaient pris la mer pour aller vendre leurs marchandises dans des pays lointains. Au milieu du voyage, le temps se gâta. Les mouettes fuyaient la tempête en poussant de grands cris sous les nuages sombres. Les vagues devinrent si grosses qu'elles cachaient le ciel. Le bateau était ingouvernable. Une vague plus puissante que les autres le jeta sur des rochers noirs, qui émergeaient à peine de l'eau. Dans un craquement sinistre, le vaisseau s'ouvrit en deux. Tous les hommes furent précipités par-dessus bord dans les tourbillons d'écume. Dans cette vie-là, j'étais une tortue géante, et à ce moment précis, je luttais, moi aussi, contre cette mer déchaînée. Lorsque je vis ces hommes se débattre pour ne pas couler, je me précipitai vers eux, afin de les aider. Je les attrapai tant bien que mal, et les déposai sur ma carapace, balayée par les flots. Ils étaient lourds, et les déferlantes menaçaient à chaque instant de nous engloutir. Mais j'avais tellement envie de les sauver que je résistais de toutes mes forces à la violence des courants et aux gifles des vagues. Et enfin, ils furent tous au sec sur le sable. Je voulus alors repartir, mais l'effort m'avait épuisé. Je m'endormis sur la plage. Soudain, je me réveillai en sursaut. J'entendais des coups sourds. La tête cachée au fond de ma carapace, je me demandais ce qui se passait. Brusquement, je compris. On m'attaquait. Les marchands s'étaient réveillés, et torturés par la faim, ils avaient décidé de me tuer pour me manger. Ils me frappaient avec de gros cailloux pointus. Ma carapace, arrondie, était très dure. Aucune pierre ne pouvait l'entailler. Mais quel bruit! Cela faisait un tel vacarme que j'avais un affreux mal de tête. En même temps, j'avais pitié de ces pauvres marchands. Ils paraissaient tellement affamés. Je décidai de leur venir en aide. Je me retournai sur le dos pour leur offrir mon corps. Les cailloux pointus pleuvaient maintenant sur mon ventre fragile, et le sang giclait. Bientôt, je mourus. Ils me dévorèrent alors avec grand appétit. Mais ce n'étaient pas des assassins, puisque je leur avais fait cadeau de mon corps.
Ces marchands, tiraillés par la faim, sont devenus dans cette vie les 500 hommes que mon cousin Devadatta avait engagés pour m'attaquer dans cette forêt de Rajgir. Ils voulaient me tuer, mais je les ai accueillis avec compassion, et maintenant ils ont abandonné toute haine. S'ils sont devenus des haras avec autant de facilité, c'est parce que dans d'autres vies, ils avaient déjà été moines. Lorsque j'étais une tortue, et eux des marchands, je les ai sauvés de la noyade et des tourments de la faim. En leur offrant mon corps, je leur ai même évité d'être des assassins. Aujourd'hui, en tant que Bouddha, je les ai délivrés des passions qui provoquent toutes les souffrances.